Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous emmène découvrir des aspects divers de la spiritualité indienne, en passant par sa culture, son histoire ancienne et tout un tas d'autres sujets relatifs donc à ce pays. Donc pour continuer notre voyage à travers un personnage mythique de l'Inde ancienne qui est en recherche de vérité, à savoir Nilkantvarni, nous allons ce soir évoquer ses voyages à travers l'Inde. Nilkantvarni parcourt des milliers de kilomètres à travers l'Inde, visitant des lieux sacrés et rencontrant des personnes de toute culture. Chaque destination devient une source d'enseignement et d'inspiration. À Haridwar, il est témoin de rituels colorés au bord du Gange, où il rencontre des milliers de dévots qui se rassemblent. L'atmosphère vibrante de dévotion et de spiritualité le touche profondément. Lors d'une de ses visites à Haridwar, Nilkant s'engage à méditer au bord du Gange. Il observe le flux des eaux et réfléchit à la nature éphémère de la vie. Cette expérience lui révèle que tout comme le Gange, la vie est en constante évolution et que l'attachement aux objets ou aux relations humaines peut conduire à la souffrance. Ces réflexions deviennent des enseignements qu'il partagera plus tard avec ses disciples. Au fil des mois, il voyage à travers les plaines du Gange et les montagnes de l'Himalaya en Inde. Dans les villages, il découvre des communautés vivant en harmonie avec la nature, intégrant la spiritualité dans leur quotidien. Les habitants, bien qu'appartenant à des castes différentes, se rassemblent pour célébrer des festivals spirituels, renforçant l'idée d'unité. Ces expériences l'encouragent à prôner l'harmonie et la tolérance. Un moment important de son voyage se produit lorsqu'il visite un ancien temple. En méditant devant une statue d'une divinité, il ressent une intense lumière intérieure. Cette expérience mystique lui révèle que la divinité réside en chacun de nous et que chacun a le potentiel de réaliser sa nature divine. Il commence à partager cette vérité avec ceux qui l'entourent. J'aimerais juste ajouter quelque chose, donc développer ce point par une parenthèse. Il n'y a pas si longtemps de cela, j'ai visionné un épisode donc de la vie de Nilkantvarni, dans lequel on voit
effectivement, donc cette statue se détacher de son socle pour donc lui amener un collier qu'il pose sur autour du cou de Neil Controversy. Et donc cela signifie que les demandes qu'il a effectuées sont ou vont être exaucées. Voilà. Maintenant, continuons le voyage. Nilkant attire progressivement des disciples. Une communauté spirituelle se forme autour de lui. Ensemble, ils pratiquent la méditation, la prière et les rituels, ce qui crée un environnement propice à la croissance spirituelle. Ce soutien mutuel devient alors une source de force pour chacun d'entre eux. Les disciples échangent des idées et des réflexions, ce qui renforce le lien au sein de la communauté. À travers ces voyages, Nilkant ne se contente pas seulement d'apprendre, mais il incarne ses enseignements. La sagesse, la compassion et son ouverture d'esprit attirent de plus en plus de personnes en quête de vérité. Chaque rencontre et chaque expérience contribue à sa transformation, ce qui le prépare à devenir un guide spirituel respecté. Ainsi, les voyages de Nilkant à travers l'Inde ne se résument pas seulement à quelques explorations géographiques, mais des parcours intérieurs riches en enseignements. Chaque destination devient une opportunité de croissance spirituelle et chaque interaction une chance de partager sa sagesse. Son parcours témoigne de la beauté de la quête spirituelle. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode à propos de Nilkant. Je vous retrouve pour la suite de ce voyage en vous remerciant du fond du cœur de votre contribution en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires au bas de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis salam alaikum, namaskar, et vous souhaite une bonne soirée en espérant que cet épisode vous aura plu et surtout enseigné des choses. Je vous dis à demain soir pour la suite de ce voyage. Merci à tous.